Le Mali est éliminé de cette CAN et à l'image de leur gardien Djigui Diarra, ils sont capables du pire comme du meilleur. Parce que le match des Maliens aujourd'hui n'avait rien à voir avec leur match contre la Tunisie. Pour moi, la faute, elle est pas sur les joueurs, elle est sur l'entraîneur. Quand t'as des joueurs comme le numéro 8 sur le banc, là, j'ai oublié son nom, Kamouri Doumbia, etc., mais tu décides de fermer ton milieu, or que t'as des joueurs qui sont capables de faire du jeu et de répondre aux Sénégalais. Si dès le départ, t'avais mis les joueurs qui peuvent répondre au Sénégal, t'aurais pu en tirer quelque chose. Et même le fait de faire jouer Bissouma, j'ai pas compris. Bissouma, il revient de blessure, il s'est fait opérer, il a joué toute cette CAN, il a pas été bon, il a pas rendu service au Mali. Les choix du coach malien étaient catastrophiques. Face à une équipe sénégalaise qui n'a pas rayonné, mais qui a été très sérieuse du début à la fin, difficile d'obtenir un résultat positif. Franchement, les Maliens sortent de cette compétition avec énormément de fierté, mais pas mal de regrets. Je pense qu'il y avait quelque chose de meilleur à faire dans ce match-là, même si je pense quand même que le Sénégal était au-dessus et que ça aurait été compliqué dans tous les cas. J'ai pas l'impression que tous les ingrédients ont été mis pour mettre le Mali dans les meilleures conditions dans cette CAN. C'est le capitaine le plus nul de l'histoire de la CAN. Le Mali s'est saboté tout seul aujourd'hui. Je sais même pas pourquoi il joue. En fait, c'est quoi? C'est la Fashion Week. Il joue pourquoi? C'est marque, c'est sponsor. Parce qu'autrement, si on parle de son niveau de jeu, il a joué tous les matchs de la CAN. Il a été convaincant 0 fois. Parce que oui, cette équipe du Sénégal est supérieure à cette équipe du Mali. Mais aujourd'hui, le Mali avait clairement la place pour aller chercher quelque chose. D'autant plus quand tu sais que le premier but est inscrit sur une grossière faute de main de Djigui Diarra. Après, derrière, il fait un très gros match. Donc c'est difficile de lui tirer dessus. Mais franchement, le Mali, ils ont mieux joué à 10 qu'à 11. Après, encore une fois, côté Sénégal, un gros match de Crépin Diatta, homme du match pour moi aujourd'hui. Le meilleur latéral droit depuis le début de la CAN. Il est stratosphérique défensivement, offensivement. Il est présent partout. J'aime trop ce joueur. Et on avait aussi une vraie différence au niveau des numéros 10. Quand d'un côté, t'as un numéro 10 qui prend des cartons rouges et qui fait des ballons, et l'autre, t'as ce mec-là, Sadio Mané, meilleur joueur de l'histoire du Sénégal. Encore une fois, aujourd'hui, 40 ans, bientôt à l'EHPAD. Mais ce qui t'apporte offensivement, c'est trop grave, la sérénité. J'aime trop ce joueur. En tout cas, le Sénégal qui a l'issue de ce match avance donc en demi-finale. Et moi, je vous le dis, Sénégal rec, ils vont aller la chercher la 10e étoile. Le marabout, il a mis ça qui a, les gars. Le Mali est éliminé de la CAN 2025. Et le marabout qui avait demandé 100 millions pour ramener la coupe au pays est pour le moment injoignable et introuvable depuis la première mi-temps selon ses proches. Il avait pourtant reçu 3 millions et un iPhone 17 Pro Max comme avance. Et le reste devait être versé une fois la coupe au Mali. Il avait aussi confirmé dans sa récente vidéo que le Mali n'allait pas avoir de carton rouge contre le Sénégal. Les gars, lui là, je sais pas comment il va s'en sortir. Ça, ça a été une dinguerie. Après voilà, le Mali, ils ont essayé, je trouve, en deuxième mi-temps, hein, c'était bien mieux. Parce qu'en première, là, ils ont fait que de défendre. Donc, c'est pas simple. Le marabout. C'est le pire joueur de l'histoire que j'ai vu jouer de ma vie. Je vous jure, ce mec, il est nul. Aujourd'hui, si le Mali il perd, il est responsable. La dernière fois au tir au but, il a raté son tir au but. Lui, il est capitaine de cette équipe. C'est une honte. Et en plus, il osait déclarer qu'il rêve de ramener la coupe à Bamako et que personne ne pourra l'en empêcher. Mais des performances vont en empêcher. Il est positionné à son poste. Il est capitaine. Il en demande beaucoup. Il vend du rêve aux Maliens. Il leur dit qu'ils vont ramener la coupe. Il est là. Il est à tous les matchs titulaires. Alors que le mec, il est sous ballon. Et il ose poser des performances comme ça. Je vous dis, vu du stade, c'est une catastrophe. En plus, son rouge, il est complètement débile. Il abandonne son équipe. Personnellement, j'ai pas bien vu l'action du carton rouge, mais abandonner son équipe comme ça, avec la performance qu'il faisait, c'est scandaleux. Et aujourd'hui, si le Mali est éliminé, et pour moi même dans ces autres matchs, Bissouma, t'es responsable. C'est toi le capitaine, c'est toi la star de l'équipe, et tu payes des matchs comme ça. 19 décembre 2025, Yves Bissouma a pris la parole et nous a dit: nous rêvons de ramener cette coupe à Bamako et rien ni personne ne pourra nous en empêcher. Malheureusement, les faits sont là en fait. Malheureusement, les faits sont là aujourd'hui, quart de finale face au voisin, le Sénégal. Tu prends un carton rouge, enfin tu prends 2 cartons jaunes sur 2 fautes qui sont évitables de ouf. T'es un capitaine en fait. Si je dois faire un constat, les gars, j'ai rarement vu un capitaine faire une CAN pareille. Ayant vu tous les matchs du Mali, que ce soit au stade ou à la télé, je crois que je peux compter un bon match de Bissouma. Un. Le reste, c'est soit moyen, soit médiocre comme aujourd'hui. Déjà que tu affrontes une équipe armée jusqu'aux dents, t'es pas favori, t'es outsider face à cette équipe du Sénégal. Puis tu mets des bâtons dans les roues à ton équipe avec 2 cartons jaunes qui sont largement évitables en fait. Là, c'est pas la Tunisie en fait.
Là, c'est pas la Tunisie en face. C'est une équipe qui s'est jouée au foot. Ça veut dire déjà, à 11 contre 11, c'était compliqué. Mais à 10 contre 11, c'était la fin. On le savait tous. Dès qu'il y a eu le carton rouge, on savait tous que le Sénégal, c'était déjà plié. Le Sénégal allait finir en demi-finale. Et la canne que vient de nous lâcher Yves Bissouma. Oh là 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 là. Et après lui, il vient s'étonner que son fils, il veut jouer pour l'Angleterre et pas pour le Mali. Moi je suis désolé, le petit, je commence à le comprendre. Quand le petit, il doit regarder les matchs de son daron à la télé, il doit se dire c'est mort. Je ne passerai pas après mon daron. Et encore moins après cette canne. Bissouma. Franchement, on parle du capitaine. C'est censé être le boss. Comment vous allez m'expliquer que le Mali, ils sont plus forts quand il est pas là? Même à 10 contre 11, ils sont plus forts que quand ils étaient à 11 contre 11 avec lui sur le terrain. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ça n'a pas été le cas qu'aujourd'hui. Depuis le début de la CAN, il est pas bon. Même en sens de penalty, il rate, il envoie des parpaings. Vraiment, la CAN d'Yves Bissouma, il n'y a pas grand chose à retenir. Elle est catastrophique. Elle est nulle. Bissouma est le pire joueur de toute la CAN. Parmi tous les joueurs inscrits là, il y a peut-être 500, 600, 700, je sais pas, joueurs inscrits dans cette compétition. Bissouma, c'est le pire. Sa CAN, c'est vraiment une campagne de prévention contre les ballons. Mais vraiment, je dis ça sérieusement. Si vous continuez à faire des ballons après la CAN qu'il est en train de prendre, les gars, c'est que vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Il dit ouais, le Mali peut remporter la CAN. Oui, le Mali peut remporter la CAN, mais sans toi. C'est ça qu'il précise pas. Il fallait préciser. Ce sera sans toi. Si le Mali gagne une CAN, ce sera sans Bissouma. Il a fait une CAN d'infiltré, les gars. C'est vraiment un infiltré ivoirien. Mais pour de vrai, il était là pour saboter le Mali. Parce que c'est tout ce qu'il a fait dans cette compétition. Les seules 30 bonnes minutes du Mali dans cette CAN, c'est quand Bissouma sort face au Maroc à la 60e. Les 30 dernières minutes, après le Mali, ça joue, ils sont libérés. Vraiment, et ça me fait mal, hein, parce que Bissouma, moi, je le kiffe, je kiffais le joueur, mais ça y est, stop. Stop. On veut plus l'entendre parler, on veut plus le voir. On veut plus le voir. Qu'il aille en Arabie Saoudite, je sais, on ne veut plus de lui. C'est le capitaine le plus nul de l'histoire de la CAN. Le Mali s'est saboté tout seul aujourd'hui. Je sais même pas pourquoi il joue. En fait, c'est quoi? C'est la Fashion Week. Il joue pourquoi? C'est marque, c'est sponsor. Parce qu'autrement, si on parle de son niveau de jeu, il a joué tous les matchs de la CAN. Il a été convaincant 0 fois. Parce que oui, cette équipe du Sénégal est supérieure à cette équipe du Mali. Mais aujourd'hui, le Mali avait clairement la place pour aller chercher quelque chose. D'autant plus quand tu sais que le premier but est inscrit sur une grossière faute de main de Djigui Diarra. Après, derrière, il fait un très gros match. Donc c'est difficile de lui tirer dessus. Mais franchement, le Mali, ils ont mieux joué à 10 qu'à 11. Après, encore une fois, côté Sénégal, un gros match de Crépin Diatta, homme du match pour moi aujourd'hui. Le meilleur latéral droit depuis le début de la CAN. Il est stratosphérique défensivement, offensivement. Il est présent partout. J'aime trop ce joueur. Et on avait aussi une vraie différence au niveau des numéros 10. Quand d'un côté, t'as un numéro 10 qui prend des cartons rouges et qui fait des ballons, et l'autre, t'as ce mec-là, Sadio Mané, meilleur joueur de l'histoire du Sénégal. Encore une fois, aujourd'hui, 40 ans, bientôt à l'EHPAD. Mais ce qui t'apporte offensivement, c'est trop grave, la sérénité. J'aime trop ce joueur. En tout cas, le Sénégal qui a l'issue de ce match avance donc en demi-finale. Et moi, je vous le dis, Sénégal-Rec, ils vont aller la chercher, la 10e étoile. Le Sénégal vient de faire tomber le Mali. On savait tous que le Sénégal partait favori dans ce match-là. Et malgré ça, les Maliens ont encore eu le courage de saboter leur propre match. Voilà. Malheureusement, depuis le début de la CAN, c'est tout le temps pareil avec eux. Ils se sabotent eux-mêmes. Et ce qui est bizarre, c'est qu'aujourd'hui, leur meilleur joueur, qui est le gardien pour moi, Djigui Diarra, c'est le même qui fait la boulette qui ramène le but au Sénégal. Je sais pas si sa main était huilée pour prendre le ballon et le relâcher. Finalement, Iliman Ndiaye est venu. Il a mis le ballon dedans. Voilà. Premier but pour Iliman Ndiaye dans la compétition grâce à Djigui Diarra qui a été le meilleur joueur malien aujourd'hui. Vous voyez comment c'est bizarre, non? Et comme si c'était pas déjà assez, il fallait que leur capitaine Bissouma parte faire une faute. Vraiment, t'avais pas besoin de ça, mon ami. Il est venu écraser les pattes de Ganagé qui a rien demandé. Voilà, et finalement, l'arbitre a sorti un carton rouge direct. En plus de ça, tu sais que ton équipe est menée. Le ballon se trouve au milieu du terrain. T'as pas besoin de faire ça. C'était le 3e carton rouge pour le Mali en 5 matchs. 3 cartons rouges. Après, j'ai envie de dire, c'était pas plus mal. Étant donné que le Mali, ils ont donné l'impression tout au long de la CAN qu'ils jouent mieux à 10 qu'à 11. Face à la Tunisie aussi, on a vu, c'est quand ils étaient à 10 qu'ils étaient plus dangereux. Aujourd'hui, c'est pareil. Malheureusement, aujourd'hui, là, ils sont tombés face à Anos, le Sénégal. Clairement, c'est le Barça de cette compétition. Du début jusqu'à la fin, ils ont géré, c'est eux qui géraient le tempo du match. Rien à dire. Même quand ils étaient menés 1-0, ils géraient tout en dominant. Alors que la plupart du temps, lorsqu'une équipe marque et qu'il essaie de gérer, il n'a pas trop la possession. Sauf qu'avec eux, c'est le contraire. Et comment parler de ce match sans parler de cet homme-là, les amis, Mandji? On parle pas assez de lui dans cette compétition, mais le gars aujourd'hui a fait fort. Combien de parades il a fait aujourd'hui? Crépin Diatta, c'est pareil. De toute façon, lui, on en parle depuis le début de la compétition. C'est le soldat par excellence du Sénégal. J'ai jamais vu un match de lui où il flop. Il y en a pas. Bref, le Sénégal est la première équipe à se qualifier pour la demi-finale de la CAN. Ils vont affronter soit l'Égypte ou la Côte d'Ivoire. Go!
lève-toi, ils ont gagné 1-0, ouais. C'est un match de fou. Vraiment, pas de fou. Ah oui, lève-toi, il y a eu 1-0. Un vrai derby. 1-0 à 10, voilà, 1-0 à 10. Voilà, 1-0 à 10. Voilà, 1-0 à 10, voilà. Bravo, bravo. Voilà, 1-0 à 10. Bravo, Abdé, bravo. Tellement fier des Maliens, je vais marier Lamine avec une Malienne white. Bravo, frérot, bravo. Bravo.